Bonjour à tous, ici Roche Crypto, espace de café Baby Fog. Il m'en faudrait une en Shiba Inu, les amis, parce que dans cette vidéo, on va parler de Shiba Inu, mais en introduction, on va regarder le marché et également ce que fait Baby Fog depuis le listing sur Wix. Donc, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Donc, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour la force. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter. On partage pas mal d'informations, notamment sur l'actualité. L'actualité chaude. Le président Donald Trump ordonne au gouvernement américain d'explorer de nouvelles voies pour acheter davantage de Bitcoin pour la réserve. Donc c'est acté, le décret a été signé, mais le marché n'a pas explosé. Donc on va décrire un petit peu tout ça. Donc n'oubliez pas le pouce bleu pour la force. Donc le marché aujourd'hui recule de 2,17% malgré le sommet voilà, tant attendu à la Maison Blanche sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc le Bitcoin est à 86 000 dollars avec une baisse de 1,49%. L'Ether à 2002 avec une hausse de 2%. Est-ce qu'on n'est pas en altcoin saison? Non, quand même pas. On va pas aller jusque-là. Mais ceci dit, on a l'XRP toujours au-dessus des 2,34 avec une baisse de 5,63%. Le sol, pareil, une baisse de 5,39% avec 137 dollars. Bref, on voit bien que tout est quasiment dans le rouge, y compris Shiba Inu. Et en plus de ça, Shiba Inu est en souffrance dans ce bull run. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce qu'il y a quand même de belles choses pour l'avenir concernant ce même coin et ses utilités. Et on va en parler. Donc il y a une baisse aujourd'hui de 5,52%. On reviendra un petit peu sur l'analyse technique un petit peu. Et le cours est à 0,401272 avec une market cap autour de 7,5 milliards. Donc, dans l'ensemble, le marché a du mal à rebondir. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées au mois de février que je pense qu'il va falloir un bon mois de mars pour consolider et repartir. Donc, c'est pour ça que quand on est investisseur, il faut toujours viser le long terme parce que à court terme, il y a toujours du bruit, il y a toujours des mauvaises news, que ce soit les différentes guerres commerciales entre les États-Unis, le Canada, la Chine, le Mexique, l'Europe, et maintenant qu'ils veulent arranger l'affaire avec les Russes, c'est vraiment un univers très complexe avec tout cela mêlé avec de la manipulation et également de la géopolitique. Bref, on peut dire que le mois de février jusqu'à aujourd'hui, c'est un mois très complexe, mêlé entre géopolitique, crise, voilà, au niveau des différents pays, surtout des États-Unis, depuis que Donald Trump a été élu. Donc, on s'est dit que Donald Trump allait tout faire pour faire exploser le marché. Ben, on voit qu'il a tout fait pour faire exploser le marché vers le bas et peut-être pour racheter, bien entendu, parce que vous savez très bien que les institutions, les BlackRock, les Grayscale, les Donald Trump, les Elon Musk, ça ne les intéresse pas d'acheter un Bitcoin à plus de 100 000 dollars, surtout qui vient de débarquer sur le marché. Donc, voilà pourquoi on est dans une situation complexe et on est dans une situation surtout où il faut accumuler, surtout lorsqu'on est dans cette zone de fear. 25, les amis. Mais regardez, ce qui est beau quand même, c'est la market cap. On est avec 2,8 trillions et on a toujours un Bitcoin qui est plutôt solide, pas loin des 90 000. Donc, au-delà des 90 000, le marché repart souvent bullish. D'accord? Donc, on va parler brièvement de Baby Fog. Donc, Baby Fog, c'est un même coin que je vous parle souvent sur le canal Telegram, sur Twitter, etc., sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre également sur le canal Telegram. Je vous mets tous les liens concernant Babyfog pour fassiez votre job. Donc moi j'ai de la communauté et j'aide à travers ma chaîne YouTube à donner de la visibilité, de la force à Babyfog et Babyfog qui suit un petit peu les traces de Fog, de Pepe, de Shiba Inu et de Baby Dodge en donnant des utilités à ce même coin qui est en train de se faire lister un peu partout. Donc des screeners update, vous voyez un petit peu ici tout ce qui s'est passé depuis le début, le CoinMarketCap, le Ascendex, le L-Bank et récemment le Wix. Et donc, ils vont être listés prochainement dans d'autres exchanges. Donc, n'hésitez pas à suivre l'affaire sur les différents réseaux sociaux de Babyfog, également mon canal Telegram, parce qu'on en parle très souvent dans différents amas. Donc, aujourd'hui, le cours se négocie à 1,15 million. Ils font aussi du burn comme Shiba Inu, comme Baby Dodge, etc. Donc, c'est un même coin qui a un super bon prix pour moi, bien entendu. Dior, je vous invite toujours à faire vos propres recherches. On est sur donc voilà, 1,15 million market cap, 1 150 000 market cap. Et la TH de cette crypto-monnaie, elle est autour des 10 millions market cap. Donc, on voit bien qu'il y a un petit pullback avec un double bottom. Ça, c'est le court terme. On voit que depuis le listing sur Wix, c'est plutôt bullish. Voilà, il y a du volume sur cette crypto-monnaie et ça, c'est important. Donc, elle a été listée sur
donc exchange Wix, et je voulais regarder un petit peu l'ensemble du volume, vu qu'il est maintenant listé sur pas mal d'exchanges. Donc le volume ne peut que progresser. Donc il est ici sur L-Bank, Ascendex, vous pouvez le voir, et puis récemment Wix. Et donc aujourd'hui, ça totalise un volume de 209 000, même si ça corrige un petit peu de 6,10% sur l'ensemble des exchanges. Voilà, sur Wix, c'est un petit peu haussier, plus 2%. Sur Radium, c'est, voilà, sur les 5 dernières minutes, ça bouge un peu. Ceci, dernières heures, on est à 3,67% de hausse. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. En tout cas, vous pouvez acheter du Babyfox si ça vous intéresse sur Wix, sur Ascendex, sur Lbank, également Radium. Du coup, maintenant, on va s'intéresser sur le marché pour revenir sur Bitcoin avant de parler de Shiba Inu. Donc, c'est bien de comprendre un petit peu là où on en est au niveau du Bitcoin. Alors, d'un point de vue technique, on voit qu'on est sur un middle range. On voit que le marché est plutôt explosif au-dessus des 90 000. Donc, je vais le tracer ici. Alors, au-dessus des 90 000, donc là, on n'a pas beaucoup explosé dernièrement. Donc là, vous voyez, c'était quel jour? Donc, on va regarder en daily. Voilà. Donc, ce jour-là, là, ici, là, le marché avait bien rebondi. Donc, c'était le dimanche 2 mars, donc c'était le week-end. Et comme par hasard, à l'ouverture de Wall Street, tout a dégringolé. C'est reparti, ça a recorrigé. Donc, on est dans une phase un petit peu d'incertitude. On voit clairement que depuis le 21 février, carrément, et même si on va chercher la petite bête, depuis le 31 janvier, donc voilà, donc on voit bien que depuis le 31 janvier, on a vraiment un mois de février chaotique qui nous a poussé même le Bitcoin jusqu'à 78 000. Donc, normalement, on devrait rechercher cette zone avant de rebondir parce que c'est un support, un gros support costaud de plusieurs mois. Néanmoins, on est dans un middle range, vous voyez? Donc, on est dans cette zone ici, entre la zone la plus basse, qui pourrait être la zone, le futur bottom, 73-74 000, et là, on est autour des 86 000 avec un ATH autour des 110 000, 109 000 dollars, presque 110 000. Donc, on voit bien qu'on est dans ce middle range ici. Et donc là, le marché n'aime pas trop. Et donc, pour que le Bitcoin ben, amène le marché avec lui dans une future hausse, eh bien, il faut que ça dépasse les 90 000. Donc, c'est cette zone ici. Il faut absolument que le Bitcoin casse cette zone ici pour que le marché reparte bullish. Dans cette zone, le marché est clairement bullish. Mais il se peut qu'il y ait un retracement encore jusqu'ici, parce que c'est le plus gros support, avant d'être avalé, et puis après repartir rechercher cette zone-là. Voilà la situation, et c'est pour ça qu'on connaît ben, des va-et-vient ici dans le marché concernant ben, Shiba Inu, concernant les autres crypto-monnaies, etc. Donc on en vient à Shiba Inu, parce que Shiba Inu quand même fait une grosse correction dans ce bull run, surtout depuis un an. Depuis un an, Shiba Inu baisse de 64,53%. OK. Sur un mois, on est sur une baisse de 15,87%. Sur les 7 derniers jours, ça fait quasiment le mois. On était pas mal autour de cette zone, au niveau des 0,4015. Et aujourd'hui, on connaît une baisse de 5,12%. Donc on voit bien, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la dégringolade. On voit aussi que le Shiba Inu, d'un point de vue général, OK, on va revenir sur la page d'accueil. Baby fuck, c'est devenu un virus, Baby fuck, les amis. C'est une belle aventure. En tout cas, n'hésitez pas à Dior. Je vous mets tous les liens dans la description. Alors, revenons à nos moutons, plutôt à Shiba Inu. Donc, Shiba Inu est classé 20e. Ok, n'hésitez pas à le mettre en favori si ça vous intéresse d'avoir des informations sur Shiba Inu. Classé 20e. Donc, c'est l'une des rares fois où on le voit 20e. D'accord? Donc, il y a quelques crypto-monnaies qui sont passées devant, notamment Sui, qui est un nouveau projet, une nouvelle blockchain de Layer 1. Dans le Boulogne, ça avait pas mal explosé. Et surtout, il y a le Pi. Donc, grosso modo, ces deux nouveaux projets. Après, ceux-là, ils étaient déjà là. Ils sont plutôt solides. C'est des projets solides, bien entendu. Et Shiba Inu est aussi un projet même coin, à l'effigie d'un même coin. Voilà, solide, mais néanmoins en recul. Après, c'est pas un très grand recul, mais il faut souligner que c'est rare. D'habitude, on le voit 13e, 15e. Mais on voit bien clairement que ça baisse au niveau de cette performance-là. Donc forcément, voilà. Donc l'équipe
eh bien, joue la carte du marketing, fait un petit peu de mindset, qu'il faut rappeler que le succès, voilà, est bientôt à la porte, que l'échec n'est pas une fatalité, et que voilà, qu'il faut continuer à compter, à avoir le courage, etc. Faut continuer à accumuler, grosso modo. You got this. En fait, grosso modo, quand une crypto-monnaie elle est dans cette situation-là et qu'on comprend que ça reste un projet solide, etc., que c'est backé par de nombreux exchanges, eh bien, il y a moyen d'accumuler, d'accord? Et je pense que malgré tout, quand même, il faut dire les choses, que le marché dans son ensemble, les altcoins, les meme coins, là en ce moment actuellement, depuis début février, ils sont tous en souffrance. En vérité, on peut tous les analyser de la même façon. J'aurais pu prendre très bien Dogecoin, etc. Mais on voit que Dogecoin reste quand même assez solide et sont toujours bien classés, mais ils corrigent aussi de 5,70%. On peut regarder par exemple PP. PP corrige aussi autour des 5,86%. Donc les crypto-monnaies les plus solides du côté des mêmes coins corrigent à peu près aujourd'hui autour des 5-6%. Et on voit bien PP à un moment donné, ils étaient 20e, ils sont 36e. Donc le marché des mêmes coins corrige, mais il y a aussi l'ensemble du marché. Sauf que voilà, c'est vrai que Shiba Inu, Dogecoin est toujours dans le top 10, alors que Shiba Inu est en passe de quitter le top 20. Quand ce n'est pas fait, mais le projet reste quand même solide. J'ai remarqué aussi sur leur Twitter, ils rajoutent dorénavant quasiment, voilà, ils mettent en avant Shib Collab. Donc je pense que c'est fait exprès parce qu'ils veulent mettre en avant le burn. D'accord? Donc il y a un Twitter, je vous le mets dans la description si ça vous intéresse de suivre pour suivre les différents burns. C'est une très bonne initiative. Ça montre un petit peu là où ça en est au niveau du burn. Ça montre que la communauté est toujours active, etc. Et il y a aussi eu pas mal de volume ces derniers jours, même si aujourd'hui c'est vraiment bearish. Mais hier, on pouvait voir qu'il y avait un 4,6 trillion de Shiba Inu, de SHIB. Un volume qui est derrière ça, ben, ils pensent que ce sont des institutionnels. Ils pourraient penser aussi à des hedge funds, etc. Voilà, donc malgré tout, le Shiba Inu a du mal à décoller, d'accord? Mais il y a quelque chose qui pourrait renforcer cela, parce que vu qu'il y a eu pas mal de volume, il y a énormément de whales qui accumulent du Shiba Inu. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que Shiba Inu pourrait exploser dans les prochains cycles ou même dans le prochain, tout simplement, rallye haussier qu'on appelle communément bull run dans ce bull market, parce que nous sommes toujours en bull market malgré la tendance baissière du moment. Donc, c'est les possibilités que BlackRock et Grayscale devraient envisager de lancer un ETF SHIB. Et on voit bien à travers cet article bien, qu'il y a des opportunités de marché massives pour Shiba Inu. Là, on voit bien que ça pourrait permettre à tous ces hedge funds, à toutes ces organisations financières de rentrer dans l'univers des meme coins par la porte de Shiba Inu. Il y a une forte attractivité commerciale. C'est vrai que voilà, Shiba Inu a Shibarium, a un Layer 3 en construction. Il y a une liquidité volume élevé. Il y a énormément d'achats et de volume sur tous les exchanges. Donc après, c'est un projet qui est plutôt complet. Une autre raison convaincante pour NTF Chip, c'est aussi l'alignement de la crypto-monnaie avec les intérêts ESG, environnementaux, sociaux et la gouvernance. C'est vrai qu'ils travaillent aussi avec Dubaï sur des projets voilà, en commun avec le gouvernement émirati. Shiba Inu a une portée mondiale et puis le succès prouvé des ETF liés aux crypto-monnaies. Donc voilà, ça peut contribuer après Bitcoin, Ethereum et potentiellement Solana. Donc Shiba Inu, pourquoi pas. Donc voilà, donc il y a pas mal de raisons. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, Shiba Inu, c'est un projet que je soutiens. Au même titre que Babyfox, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous et je pense que ce bull run est encore loin, loin, loin d'être fini. On en reparlera. Salut à tous, merci d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Twitter et partout. Salut, merci à tous, c'était Hiroshi.